Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons immédiatement en duplex Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors que vous inspirent ces marchés et pour commencer Xavier, quelle tendance à venir pour le CAC 40 et le DAX dans un contexte politique européen assez agité ? Oui, alors je crois que les indices et les marchés se sont accordés pour faire une petite trêve dans un petit peu cette panique qu'on a eue ces derniers jours. C'est vrai que les marchés se sont accordés effectivement à dire qu'il y avait quand même quelques tensions, comme vous venez de le dire, un petit peu sur tous les fronts, malgré encore une fois cette trêve commerciale, de la guerre commerciale qui est entre les États-Unis et la Chine. On a vu sur les indices européens plus particulièrement qu'eux avaient rompu des zones support très très importantes, la zone des 4900 points d'ailleurs légèrement au-dessus de laquelle on se trouve actuellement, tiré ce matin d'ailleurs par quelques valeurs bancaires qui tirent un petit peu vers le haut l'ensemble, on va dire, du marché parisien. Mais pour le moment, on est toujours dans... alors, sur les indices européens, on va le voir juste après, les indices européens sous-performent toujours les indices américains. Les indices américains ont obtenu leur zone support. Les indices européens, pour le moment, eh bien, restent toujours en dynamique baissière. Pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, on regarde en données journalières, le CAC 40 notamment. On est toujours sous la moyenne mobile à 50 jours sur le CAC. Donc, tant qu'il ne repasse pas pour le moment cette zone des 5030 points sur le CAC 40, on reste toujours dans une dynamique baissière. Alors il y a une légère respiration depuis ces deux dernières séances. Cet après-midi, il y a un rendez-vous très attendu autour de la Banque Centrale Européenne qui devrait a priori annoncer la fin de son programme d'assouplissement quantitatif à compter du 1er janvier. Donc ça va être véritablement attendu. Le marché va très certainement attendre des précisions éventuellement sur un programme de relèvement de taux. Ça risque d'être un petit peu pour le moment prématuré. Mais voilà, on est dans une certaine accalmie pour le moment sur les indices européens en cette fin d'année. Il n'y a pas véritablement, encore une fois, alors il y a des flux intraday qui sont très très forts, mais c'est vrai que dans des optiques pour le moment de moyen terme à plus longue échéance, c'est véritablement délicat d'avoir, je dirais, des convictions fortes ou en tout cas des pour le moment très impulsifs et des signaux vraiment très clairs pour avoir des objectifs pour le moment beaucoup plus ambitieux, pour être vraiment très technique pour la séance d'aujourd'hui. Là, le CAC 40 est déjà finalement sur une zone de résistance qui correspond à la moyenne mobile à 20 jours, qui correspond tout simplement au plus haut qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire autour des 4935 points. Donc pour le moment en stand-by, au moins je pense jusqu'à la BCE cet après-midi. Justement, je sors un peu du sujet, Xavier, mais vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette hausse de l'ensemble des valeurs bancaires françaises ce matin sur le CAC 40? C'est en vue de la réunion de politique monétaire de la BCE? Oui, je pense qu'il y a quelques anticipations vis-à-vis de la BCE. Après, c'est vrai que les valeurs bancaires ont été, alors comme quand même une majorité des actions de la côte parisienne, ont été quand même particulièrement massacrées, ou en tout cas ont souffert et sont dans une pression baissière depuis quand même plusieurs semaines et même plusieurs mois. Si on regarde par exemple l'action BNP Paribas depuis cet été, finalement, on n'a eu que des replis quasiment continus semaine après semaine. Et là, finalement, on arrive quand même sur des supports techniques très intéressants d'un point de vue de timing d'intervention. Donc peut-être qu'effectivement on a des opérateurs qui anticipent le fait, ou en tout cas qui privilégient ces actions-là, qui finalement n'ont pas eu de dynamique ou d'engouement depuis plusieurs semaines, et estiment qu'on est quand même sur des niveaux clés très importants qui permettent justement de justifier des achats, ou en tout cas de prendre ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon des tickets d'entrée pour le moment sur ces zones-là. Alors on a des rebonds effectivement de 2% sur BNP, 1,70% sur Crédit Agricole et 1,33% sur Société Générale. Après, voilà, ça ne veut pas forcément dire pour le moment on ne peut pas acter et signer le fait que le point bas soit atteint sur les valeurs bancaires. Mais c'est vrai que c'est des zones quand même très intéressantes sur notamment voilà, ces valeurs bancaires qui ont perdu quand même énormément depuis le début de l'année. Alors du côté de l'indice allemand maintenant, du côté du DAX, est-ce que la dynamique baissière se poursuit également comme pour le CAC ?
Oui, on est toujours dans une dynamique baissière, hein. C'est quand même relativement corrélé avec ce qui se passe sur le CAC. On l'avait déjà évoqué ensemble. Le DAX, lui, sous-performe légèrement l'indice parisien. Le CAC, lui, est revenu légèrement au-dessus des plus bas qu'on avait fait le 20 novembre et le 26 octobre, qui finalement constituait la borne basse d'un range dans lequel on évoluait donc entre la fin du mois d'octobre et la fin du mois de novembre. Le CAC est légèrement au-dessus, alors que l'indice allemand, lui, n'est toujours pas revenu au-dessus de la borne basse de ce range. Donc il sous-performe toujours l'indice parisien. Il reste sous cette zone des 11 000 points. Il faudra déjà que l'indice allemand arrive à reconquérir déjà la zone des 11 100 points et ensuite 11 200 points. Donc on voit qu'on a des résistances finalement quasiment tous les 100 points sur le DAX. Donc on reste effectivement toujours dans une pression baissière, malgré le fait que ce matin on a eu léger gap haussier, on est plus 0,10% sur le DAX et plus 0,10% également sur le CAC 40, mais pour autant, malgré le fait qu'on ait eu justement une belle réaction, un petit peu une respiration ces deux dernières séances, pour le moment on reste toujours dans une tendance baissière quand même nettement affirmée, et il faudra franchir des gros niveaux de résistance pour justifier, et bien évidemment ça devra être lié à des catalyseurs haussiers, au-delà d'ailleurs de l'analyse technique. Alors du côté des indices américains, j'imagine que la tendance est meilleure. Oui, sur les indices américains, on tient effectivement, on en a parlé tout à l'heure, tient toujours leur zone de support et leur plus bas finalement annuel. On s'est fait un petit peu peur en début de semaine, notamment sur le SP500 qui était passé sous la zone des 2600 points. Mais comme je le disais depuis 2 semaines, c'est vrai que on n'est toujours pas en bear market, on n'est toujours pas en marché baissier. Tant que les zones support, ces grosses zones de support depuis le début de l'année, n'arrivent pas à être franchies en clôture, rompues en clôture hebdomadaire, voire mensuelle, effectivement, on est toujours dans une phase de range depuis l'année 2018 sur le SP500 entre 2009 et 2600 points. On tient pour le moment cette zone support-là. Alors, on n'a toujours pas de relais ou de catalyseur haussier qui permettrait de justifier de sortir de cette zone de range au moment par le haut, bien évidemment, mais on tient toujours ces fameuses zones support. Donc attention encore une fois à ne pas paniquer lorsqu'on tient justement ces fameuses zones support qui jouent leur rôle jusqu'à présent. Et à l'inverse, lorsqu'on voit très bien d'ailleurs sur les indices américains, lorsqu'on a des accélérations haussières, elles sont très rapidement effacées. Donc ça donne beaucoup d'opportunités en intraday. Et c'est vrai que si on n'a pas véritablement de plan de trading bien déterminé à l'avance, on peut très rapidement se faire avoir, que ce soit pendant les accélérations haussières, de céder, on va dire, à l'engouement acheteur, et finalement on se fait avoir. Et à l'inverse, lorsqu'on cède finalement à la panique, lorsqu'on tient ces zones support, à l'inverse justement on se fait avoir également. Donc encore une fois, je pense qu'il faut soit privilégier l'intraday vraiment d'un point de vue purement chartiste, purement technique, avec des plans de trading bien déterminés, ou alors avoir une vision un peu plus de conviction, peut-être plus moyen terme. Mais c'est vrai, dans le contexte actuel, si on fait plutôt du swing trading sur 2 ou 3 séances, c'est véritablement très délicat. Il faut vraiment soigner ces points d'entrée. Un mot sur le Nasdaq, Xavier, parce qu'on a vu la Telset s'introduire en bourse et atteindre des niveaux de valorisation records hier. Ça veut dire que l'engouement quand même des investisseurs pour ce marché technologique et pour les valeurs techno vraiment ne faiblit pas. Oui, tout à fait. Le Nasdaq, on le voit d'ailleurs, surperforme ses deux homologues, le SP500 et le Dow Jones. Donc là, le Nasdaq, contrairement d'ailleurs à son homologue, le SP500 dont on vient de voir, qui lui est légèrement passé à travailler sa zone support, le Nasdaq, lui, ne l'a même pas travaillé, s'est arrêté vraiment au-dessus. Donc pour le moment, sur le Nasdaq, effectivement, il n'y a absolument aucun, pour le moment, alors signal, on va dire, de confirmation de mise en place de tendance baissière. On est dans une phase de stabilisation, de consolidation depuis le début du mois d'octobre, mais on est toujours dans un range sur le Nasdaq au-dessus des 6300 points qui tient pour le moment, la borne basse tient pour le moment. On a certes pour le moment pas de visibilité, encore une fois, pour anticiper la sortie par le haut de ce range entre, on va dire à court terme, entre 7100 et 6800 points sur le Nasdaq, mais pour le moment, effectivement, ça tient. Alors, est-ce qu'on va réussir à sortir de ce petit range d'ici la fin de l'année? C'est vraiment pas certain, mais encore une fois, il faut vraiment pas céder d'un côté à la panique et d'un autre côté à l'euphorie. Hier, on a eu une très belle réaction des indices américains et finalement, on s'est très rapidement replié.
En début de semaine, c'était absolument l'inverse, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'opérateurs pensaient et estimaient qu'on allait rompre justement les zones support et pourquoi pas terminer l'année en catastrophe. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc pour le moment, je pense qu'effectivement, comme je le disais en introduction, je pense qu'il y a une trêve et finalement tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, peut-être que la fin de l'année, on va rester comme ça dans des phases orange. On termine avec le pétrole, alors que l'OPEP a décidé en fin de semaine dernière de réduire sa production. Les cours semblent s'être stabilisés. Que recommandez-vous sur ce marché, Xavier ? Alors pour toujours de rester à l'écart, c'est vrai que les cours du pétrole se stabilisent depuis maintenant 3 semaines, que ce soit d'ailleurs le Brent ou le WTI. On est toujours dans des phases de stabilisation horizontale et si on regarde purement l'analyse technique, lorsqu'on a des phases de consolidation horizontale, comme c'est le cas d'ailleurs sur le cours du pétrole depuis 3 semaines, on a 75% de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente. Et la tendance précédente, tout le monde le sait, depuis le début octobre, elle est baissière, très fortement baissière. Donc c'est pas parce que les cours du pétrole ont perdu, notamment sur les cours du WTI, 25 $ qu'il y a plus de chances qu'ils remontent. Pour le moment, on est simplement en phase de stabilisation, effectivement horizontale, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas véritablement de visibilité. On est en statu quo pour le moment. Il y a 2 bornes, notamment sur le WTI à surveiller, les 53 $ et les 50 $. Pour le moment, j'ai pas forcément d'anticipation ou de recommandation à proposer pour le moment, si ce n'est pour le moment de rester plutôt attentif et plutôt à l'écart de ce marché-là, tant qu'on n'a pas, encore une fois, de mouvement impulsif qui se met en place. Il faut bien savoir que sur les cours du pétrole, c'est vraiment très réactif, très tendanciel, c'est-à-dire que dès qu'il y a une tendance qui se met en place sur les cours du pétrole, il faut véritablement se mettre dans le bon sens parce que ça peut aller vraiment très très vite. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je le rappelle, vous êtes associé chez Interactive Trading.